Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et ça va d'autant mieux qu'aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs objets totalement fous ou totalement indispensables, c'est selon, surtout si vous êtes passé à des nouveaux Mac version 2016 ou 2017-2018 ou même des PC qui eux aussi sont équipés de ports USB type C. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines j'avais sorti une vidéo qui s'appelait comment acheter des produits moins chers chez Apple. Alors le titre était un petit peu putaclic c'est vrai, mais il était tout à fait cohérent parce que je vous expliquais comment acheter des produits en refurb chez Apple, donc des produits qui sont remis à neuf. Et donc j'en ai profité pour donc acheter un MacBook Pro version 2018 avec les tout derniers processeurs hyper bien gonflés et tout. Je suis hyper content, c'est ma nouvelle machine de travail. Mais je me suis aperçu d'un truc que je savais déjà évidemment mais qui me faisait un petit peu peur, c'est qu'il faut totalement repenser sa manière de brancher des périphériques sur son ordinateur, un écran externe, un clavier ou alors tout simplement un disque externe, enfin tout ce que vous voulez brancher en externe sur votre Mac, et bien tout change. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'en fait il y a des contraintes mais il y a aussi des avantages. Par exemple le fait de pouvoir recharger son ordinateur en déplacement, dans un avion, dans un train. On n'a pas besoin toujours de prise de courant et c'est grâce à l'USB type C que ce genre de truc est possible. Et c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui va traiter de 8 accessoires complètement fous qui sont en USB-C, donc qui peuvent fonctionner avec un MacBook Pro mais aussi avec un PC sorti assez récemment et qui est aussi équipé de ports USB type C. Voici donc 8 objets que je vais vous détailler dans cette vidéo aujourd'hui. Il y a des dogs, il y a des chargeurs, mais il y a aussi un ou deux trucs qui sont totalement fous. J'avais même pas idée que ça puisse exister. Ah, et puis un petit détail, cette vidéo est en partenariat avec PDF Element de Wondershare, une vidéo sponsor de temps en temps. Ça me permet de faire des vidéos de qualité pour vous tout le temps. Merci de votre compréhension, merci de votre fidélité. On en reparle tout à l'heure. Alors, premier objet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un truc que j'ai découvert par hasard. C'est une boîte qui m'a contacté pour me présenter ce produit. Ça s'appelle le Dockcase Adapter, un boîtier qui ressemble vaguement à une alimentation de Mac. Et en fait, ce n'est pas une alimentation de Mac, c'est juste une coquille vide. Regardez, qui a la place pour insérer son adaptateur secteur donc de son Mac USB type C. On met l'adaptateur secteur à l'intérieur et au fond, il y a une prise USB type C. Je sais pas si vous la voyez. Donc, qui prend l'alimentation de l'adaptateur secteur d'origine du Mac, qui est branché ensuite sur le courant. Et une fois que vous avez mis votre adaptateur secteur à l'intérieur, on referme avec le petit couvercle, clac. Et ici, on a à l'arrière donc une sortie USB type C qu'on va pouvoir brancher sur son Mac, et puis une sortie HDMI 30 Hz. Donc ça, c'est le seul défaut, c'est qu'il n'est pas compatible 60 Hz. Donc si vous êtes sur une résolution 4K, ça sera pas hyper fluide. Et puis vous avez deux ports USB 3. Donc ça vous permet donc de transformer votre adaptateur secteur en mini hub USB 3.0. Ça coûte environ 90 € sur le site du fabricant. Ils ont lancé un Indiegogo pour le financer et ça a marché évidemment parce que c'est une idée assez géniale. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors en termes de périphérique USB type C, il y a un truc totalement fou que j'ai découvert complètement par hasard. Là aussi j'avais vu le projet sur Indiegogo et ensuite j'ai contacté la marque qui fabrique ce truc là. Regardez ça, à votre avis qu'est-ce que c'est? Bon, ça ressemble à un écran, mais c'est un écran qui est hyper léger, ça pèse 600 grammes et si je vous dis que c'est un écran qui n'a pas besoin d'être branché sur le courant, vous allez me dire waouh quoi. Et effectivement regardez, il est livré avec plusieurs câbles dont ce câble USB type C. Je vais allumer mon Mac, je vais brancher sur un port USB type C et là je vais brancher sur un des ports USB type C, il y en a deux qui est sur l'écran et regardez ce qui se passe. À partir du moment où je le branche, mon Mac détecte cet écran, il s'allume et c'est un deuxième écran pour mon Mac, donc c'est totalement fou. Mais attendez, regardez bien, je vais le mettre à plat pour que vous voyez bien avec l'écran du haut. C'est un écran qui est tactile. Regardez, je vais lancer une vidéo. Voilà, là je vais déplacer mon écran sur mon truc. Je vais même le mettre en plein écran. Hop, je vais quitter VLC. Hop, je vais double-cliquer sur le dossier. Je me balade sur mon Mac. Voilà, je vais ouvrir le navigateur. Je vais aller sur mon compte Twitter. Voilà, c'est un écran qui est tactile. C'est fou. En fait, ça vous fait un deuxième écran que vous pouvez brancher sur un Mac, mais c'est pas tout. Vous pouvez aussi le brancher sur un PC et ça peut aussi servir d'écran externe pour une Nintendo Switch, pour une PS4, pour une Xbox One. Et puis alors quelles sont les entrées et sorties? Si vous regardez sur le côté, il y a ici un port USB type C, donc avec celui-ci on a l'alimentation. Ici on a un bouton de menu et puis un deuxième bouton de menu. Et puis de l'autre côté on a un autre port USB type C qui lui cette fois-ci transporte à la fois l'alimentation, le son et l'image. On a une prise casque et puis on a un port HDMI. Le port HDMI à quoi ça sert? C'est tout simplement si vous voulez le brancher sur un périphérique qui lui n'a pas de sortie USB type C, il faudra alimenter l'écran d'une autre manière avec le courant ou une batterie externe, ça marche, j'ai essayé. Et avec l'entrée mini HDMI, eh bien, vous allez pouvoir brancher un autre device HDMI et donc ça peut servir d'écran externe. Là, par exemple, il est branché sur mon Mac, vous voyez qu'il y a ma vidéo sur le Galaxy S10 qui passe sur mon ordi, je lance la vidéo et ça fait un double écran sur le VincPoc Split, ça s'appelle le VincPoc Split. Donc sur le VincPoc Split qui est donc tactile, on peut accéder à plein de menus pour régler l'image, pour régler le son. C'est un écran qui est 1080p, 15,6 pouces et qui a quand même
une qualité d'image qui est super satisfaisante. Là, il n'est pas du tout au maximum de sa luminosité, je l'ai même baissé en fait. Mais voilà, c'est une idée qui est complètement folle, hein. Ça vous permet d'avoir un écran externe que vous pouvez brancher en USB Type C sur votre Nintendo Switch si vous êtes en voiture par exemple, c'est assez rigolo. Ou tout simplement d'avoir un double écran sur votre ordinateur de bureau. Et puis c'est un écran qui est, je vous le dis, tactile. Donc c'est assez fou, ça coûte 199 € et vous pouvez donc l'acheter sur le site du fabricant. C'est désormais disponible, ça ne pèse que 630 grammes, c'est assez dingue. Je sais pas s'il y a vraiment un marché pour ça, mais en tout cas, moi je l'utilise de temps en temps, c'est très pratique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors ensuite, le troisième produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un dock Thunderbolt 3 de Elgato. Alors j'avais le précédent modèle qui lui était uniquement en Thunderbolt 2. Là, on a vraiment la version pour USB Type C. Il est un petit peu cher, hein, il coûte 345 €, mais il n'y a rien de plus complet sur le marché aujourd'hui. À l'avant, on a deux ports USB 3.1 Gen 1 en forme USB Type A. Donc c'est pratique si vous voulez brancher un disque dur externe, une clé USB ou n'importe quel device en USB sans avoir besoin d'accéder à l'arrière. Ensuite, juste à côté, on a une prise pour micro ou casque si vous voulez faire du gaming ou tout simplement si vous voulez écouter de la musique ou travailler, faire du montage vidéo en branchant le casque devant. Ensuite, on a un double lecteur de carte mémoire SD, SDXC et micro SD. Et pour l'avant, vous voyez, c'est assez basique, hein, il n'y a pas grand chose. Mais quand on retourne le dock, on voit qu'il y a encore plein d'autres ports super intéressants. Tout d'abord, il y a un port Gigabit Ethernet, donc il vous permet de brancher une prise réseau tout simplement. Ensuite, il y a une prise ligne, mais qui fait aussi prise casque. Ça veut dire que vous pouvez brancher votre dock Elgato sur une chaîne Hi-Fi ou sur un ampli, voire même directement sur une paire d'enceintes amplifiées. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez depuis votre Mac ou votre PC définir quelle est la sortie que vous allez écouter, soit le dock Elgato, soit directement votre ordinateur. Alors ensuite, on a deux ports au format USB Type C qui sont des ports USB 3, et ensuite deux ports toujours au format USB Type C qui là sont des Thunderbolt 3. Donc là, c'est pour brancher des trucs qui demandent énormément d'énergie, par exemple un écran 4K voire même 5K, ou même deux écrans, hein, tout simplement 4K ou 5K. Ensuite, et c'est là où c'est super intéressant et c'est un des seuls docks que j'ai vu qui permet de faire ça, il y a un port DisplayPort qui permet de brancher un écran qui n'est pas équipé en USB Type C et qui est un écran haut de gamme comme par exemple le mien. C'est un ViewSonic qui est un écran 4K mais qui n'a pas de port USB Type C, mais qui a un port DisplayPort. Donc si vous n'avez pas de USB Type C, le DisplayPort c'est la seule solution qui vous permet d'avoir de la 4K à 60 Hz, donc hyper fluide sur votre écran quand vous avez branché un Mac sur le dock Elgato. Et ensuite on a la prise d'alimentation qui permet donc logiquement d'alimenter le dock Elgato. Alors ce dock est assez génial, hein. Moi je l'utilise tous les jours au bureau. Il me permet de brancher avec un seul câble qui est relié à mon Mac l'ensemble de mes périphériques, que ce soit un clavier externe, un écran évidemment, ou alors tous les périphériques temporaires que je voudrais brancher, genre une clé USB ou un disque externe, sans avoir besoin de débrancher quoi que ce soit de mon Mac. Ça coûte un petit peu cher, il coûte 345 €, je vais vous mettre un lien dans la vidéo. Mais en tout cas, il est génial, j'ai pas trouvé de dock plus complet que celui-là. Et puis comme je vous disais, cette vidéo est en partenariat avec PDF Element de Wondershare. Vous allez voir, ça va pas durer longtemps et c'est assez rigolo et c'est super utile surtout. Regardez cette lettre. Cette lettre m'a été envoyée par un de mes copains qui bosse chez Apple et qui s'est fait coincer parce qu'il a fait une erreur dans le manuel d'utilisation des AirPods 2 qui va bientôt sortir. Donc j'ai scanné cette lettre et je vais en faire un PDF. Donc créer PDF, j'ai lancé document 2, c'est ça. Voilà, elle va s'ouvrir. Donc vous voyez, l'image est dégueulasse parce qu'elle est toute froissée. Je vais déjà faire de l'OCR. L'OCR, c'est ce qui va me permettre de récupérer les caractères qui sont dans le document. Donc je clique sur modifier et je fais OCR. Donc je clique sur lancer l'OCR, je vais créer un document qui va être un document PDF qui contient le texte éditable, et maintenant le document s'ouvre et regardez ce qui se passe. Si je clique sur modifier, maintenant je vais pouvoir modifier le texte qui est dans le document que j'ai scanné. Donc par exemple, je vais remplacer Wi-Fi par Bluetooth, je vais faire l'inverse de ce qui est marqué, et on va dire que je m'appelle pas John mais je m'appelle Nicolas. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le protéger pour qu'il ne soit plus éditable. Donc je vais cliquer sur protection, et là vous voyez, je peux toujours sélectionner le texte, mais je ne peux pas le modifier, mais je peux aussi modifier un PDF existant. Donc par exemple, je vais aller ouvrir le manuel des AirPods 2, et là, j'ai vu qu'il y a une erreur, hein. Il y a marqué Bluetooth alors qu'il faut marquer Wi-Fi. Donc je vais faire modifier le document, et là, à la place de Bluetooth, je marque Wi-Fi. Donc les AirPods 2 seront Wi-Fi, mais ça vous le dites à personne. Et puis là, je vais à nouveau protéger mon document, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner, mais on ne peut pas le modifier. Et donc avec PDF Element, on peut faire plein de choses, hein. Modifier un PDF qui existe, créer un PDF à partir de fichiers JPEG par exemple, ou combiner même un PDF à partir de plusieurs fichiers existants, que ce soit des JPEG, des PDF ou du texte, convertir un PDF dans des formats autres, par exemple Word, Excel, sur le contenu du PDF, et puis bien sûr faire du traitement par l'eau, c'est-à-dire traiter un certain nombre de fichiers pour leur appliquer le même traitement, ou modifier un formulaire PDF. Donc c'est un formulaire qui a été détecté sur un formulaire papier et qui a donc été rendu éditable. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver un lien dans la description sous la vidéo, et on passe au reste de notre vidéo sur les accessoires.
Alors ensuite, on va passer à un produit qui est lui aussi très atypique, c'est le Moshi Sambus Q. C'est une base de recharge sans fil, mais qui est aussi un dock USB type C pour brancher votre ordinateur. C'est assez sympa. Alors tout d'abord, il y a donc cette plateforme wireless 7,5 watts pour les iPhones ou à 9 watts pour les appareils Samsung, mais ça marche aussi avec tous les autres appareils du marché. Cet appareil, donc vous le branchez sur votre Mac ou sur votre PC en USB type C, et puis à l'arrière, on a une prise gigabit Ethernet, une prise HDMI. Encore une fois, malheureusement, c'est limité à 4K 30 Hz. En revanche, si vous êtes en 1080p, il n'y a aucun problème, ça sera 60 Hz. Et puis le port d'alimentation, donc qui vous permet de brancher le dock Sambus Q sur le courant. Et enfin, à l'avant, on a deux ports USB 3 qui vous permettent donc de brancher des périphériques externes. Bon, c'est dommage qu'ils l'aient mis devant, ils auraient dû le mettre derrière, ça aurait été quand même plus joli. Et puis un petit détail, une fois que votre dock est branché sur le courant, il délivre une puissance suffisante pour charger un Mac pendant que vous travaillez avec, donc 60 watts. C'est plutôt intéressant, hein. Il suffit de brancher ça sur votre Mac ou sur votre PC. Il est fabriqué donc par Moshi, qui a l'habitude de faire des jolis produits et qui sont en général disponibles sur Amazon ou sur le site du fabricant. Alors ensuite, on va passer à un autre dock qui lui est un petit peu moins cher. Il est même carrément bon marché, il ne coûte que 39 €. C'est l'un des moins chers et les plus intéressants que j'ai trouvé sur Amazon. C'est le Hutu, c'est la marque, donc c'est allumé quand il est branché. Donc là, tout simplement, vous branchez un port USB Type C qui vient d'un câble d'alimentation et ça, vous le branchez sur votre ordinateur ou sur votre Mac et vous avez donc accès à 3 ports USB 3 en type A et un lecteur de carte SD. Il y a un port HDMI, mais encore une fois, c'est limité à 30 Hz en 4K. En revanche, si vous êtes en 1080p, vous pouvez aller à 60 Hz sans aucun problème. L'avantage principal de ce petit dock est qu'il est pas cher du tout et qu'il est très léger. Donc si vous partez en voyage, c'est quand même le modèle à emmener obligatoirement. Il prend pas de place dans votre sac à dos. Alors comme je vous le disais au début de cette vidéo, l'avantage aussi de passer en USB Type C, c'est de pouvoir recharger votre Mac sans avoir besoin d'être branché sur le courant. Et c'est aussi valable avec certains PC qui sont aussi capables d'être rechargés en USB Type C. Voici par exemple une batterie que je trouve absolument géniale. Ça fait environ un mois et demi que je la teste. La marque c'est RAV Power et elle délivre 45 watts de puissance. Donc c'est largement suffisant pour alimenter un Mac pendant que vous êtes en train de bosser dessus. Et c'est une 20100 mAh, donc elle est encore autorisée dans les avions. Au-dessus, c'est pas autorisé. Alors elle est vendue environ 65 €. C'est un tout petit peu cher pour une batterie externe, mais pour une batterie qui est capable de recharger votre Mac, c'est assez génial. Alors sur le côté de la batterie, il y a 3 ports. Il y a un port USB Type C qui est à la fois accessible en entrée et en sortie, donc vous allez voir, c'est intéressant. Un port USB classique qui permet donc de recharger la batterie. Elle se recharge en 18 heures si vous utilisez ce port là, et si vous utilisez le port in en USB Type C avec un adaptateur secteur qui envoie du bois, elle se recharge en 3h30 uniquement. Et puis vous avez donc un port USB Type A qui vous permet donc en sortie de charger vos téléphones, tablettes, etc. Mais avec le port USB Type C qui est ici, vous allez pouvoir à la fois l'utiliser en entrée et en sortie et brancher donc votre Mac ou votre PC à condition qu'il soit équipé d'une prise USB Type C. Vous pouvez même utiliser les deux prises USB en sortie en même temps, donc c'est assez pratique. Donc pour moi, c'est la batterie externe la plus intéressante parce qu'elle est à la fois très puissante, autorisée dans les avions, et elle vous permet de recharger votre Mac ou votre PC en USB Type C s'il est compatible dans un avion, dans un train, dans une voiture sans avoir besoin d'une prise de courant. Là encore une fois, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors il y a aussi une deuxième batterie externe dont je veux vous parler. Elle est beaucoup plus chère, mais elle est vachement plus belle. Regardez ça, c'est une Mofi. Alors Mofi, c'est une marque, ça fait des années qu'ils sont hyper connus. C'est eux qui ont inventé par exemple les covers pour iPhone qui intègrent une batterie. Ils ont été les premiers à les faire. Et regardez-moi ça, elle est magnifique. Je sais pas si j'arrive à vous rendre compte de la sensation hyper agréable qu'on a. Elle est hyper belle. Donc c'est une batterie de 19 000 mAh qui elle aussi est toujours acceptée dans les avions, et elle vous permet donc de recharger un appareil en USB Type A ou en USB Type C. Elle se recharge aussi en USB Type C, et puis elle a quand même une particularité, c'est qu'elle propose le Priority Charging. Ça veut dire que si vous la branchez sur le courant pour qu'elle se recharge, elle peut en même temps charger un appareil, mais la recharge est intelligente, c'est-à-dire qu'elle va d'abord recharger l'appareil sur lequel elle est branchée et ensuite se recharger elle-même si elle est branchée sur le courant. Elle coûte cher, hein, elle coûte 149 €. Je la trouve vraiment magnifique, elle est ultra sexy, et puis voilà, il y a un petit bouton ici pour vérifier le niveau de charge. Alors juste un détail, elle délivre une puissance de 30 watts. Donc si vous alimentez un MacBook Pro ou si vous alimentez un PC, si vous faites des tâches assez complexes en termes de puissance, par exemple du montage vidéo, eh bien à mon avis la batterie va pas être assez puissante pour recharger votre Mac pendant que vous l'utilisez. En revanche, si votre Mac est éteint ou si vous ne faites que de la lecture ou du surf sur le web, elle va recharger votre Mac ou votre PC pendant que vous l'utilisez. J'ai un vrai coup de cœur pour cette batterie là, elle est chère, hein, 149 €, mais elle est magnifique. Et enfin, dernière petite batterie externe qui est encore plus petite, elle ne fait que 10 000 mAh, mais figurez-vous qu'elle propose aussi une recharge à 30 watts, donc ça vous permet donc de bosser sur votre MacBook Pro ou sur votre PC avec une prise USB Type C et de recharger votre appareil en même temps. Ça recharge aussi n'importe quel appareil avec le port USB Type A. Son avantage principal, c'est qu'elle est vraiment petite, très fine, vous pouvez tout le temps la garder dans la poche, donc vous pouvez charger votre téléphone, mais vous pouvez aussi donc charger votre Mac. Alors j'ai cherché sur Amazon, je crois que c'est d'ailleurs la batterie externe la moins chère qui permet de recharger un Mac ou tout type de PC qui soit lui équipé d'une prise USB Type C. Voilà, c'était le dernier des accessoires que je vous présentais aujourd'hui. J'espère
J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert des trucs. Je suis toujours content quand vous me dites que vous découvrez des trucs grâce à mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Et puis ce qui est génial, c'est que moi aussi j'ai découvert des trucs pendant que je faisais des recherches à la fois pour préparer cette vidéo, mais aussi pour alimenter mon Mac et tous mes appareils qui sont alimentables en USB. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous êtes arrivé ici par hasard. On se demande comment vous avez fait. En tout cas, merci de votre fidélité. Ça fait toujours super plaisir d'avoir vos retours en description sous la vidéo. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, soit en description sous la vidéo, soit sur Twitter. Je réponds à mes DM et je réponds aussi évidemment en public. Salut à tous et à très bientôt sur The Contest.